Bonjour à tous, bienvenue aux abeilles de Fred. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on fait la suite de début de semaine. Ouais, parce que ça sera dans la même semaine, oui c'est ça, ça sera dans la même semaine. Donc aujourd'hui le but, on va visiter 2-3 ruches et il faut que je trouve un cadre de couvet naissant pour renforcer l'essaim de la ruche la double zéro. D'accord? Ce qu'on a vu semaine dernière, qu'on a regardé, qu'on a fait un petit test de savoir son comportement, comment si elle était douce, pas douce, etc. Et j'avais noté à la fin de l'épisode comme quoi il fallait que je la renforce d'un couvain naissant. Donc j'ai trouvé un cadre de couvain. Donc vous allez voir ça en image. Ensuite, j'ai regardé aussi dans une ruche qui était en production. C'est une reine verte. Je voulais la voir physiquement, voir où en était sa ponte, voir si tout se passait bien, parce que là, je l'ai conditionnée pour passer l'hiver. Et c'est sa dernière année de production. Après, elle passe en EHPAD, c'est-à-dire que je vais la garder. Donc on va voir ça aussi en image. Et la dernière, une ruche aussi qui est rentrée de production, qui n'avait pas de réserve. Donc on va voir où elle en est, est-ce qu'elle en a fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc écoutez, je lance une page de pub et on se retrouve. Donc j'ai le positionné juste en dessous moi d'une ruchette pour pouvoir pour mettre les cadres si je trouve. Donc ici c'est la partition en particulier. Là il y a un frelon qui vient embêter. Et dès que vous ouvrez une ruche, ils sont opportunistes. Surtout le frelon européen, il est plus opportuniste à ce moment-là que le... Donc ça c'est un cadre à retirer, c'est un cadre à étirer. Il n'a plus aucun intérêt d'être là, parce que je vais la resserrer, donc ça sert à rien de laisser ça. Donc, je vais de suite, je vais l'enlever de suite. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus d'abeilles. Je vais le mettre à sa place. Je vais le ranger. Donc maintenant, on va arriver ça, c'est le cadre de rive. Regardez encore ce qu'on trouve là. Une cétoine. Et voilà. Il en reste encore quelques-unes. Il en reste encore quelques-unes. Donc ici, une partie operculée. Là, il y a du nectar de partout. Il y a du pollen. Le cadre est lourd. Le cadre est lourd. Donc, et ce côté, il est plein. Là, il est plein, ce côté. Donc, je vais vous montrer comment il est rempli. Donc du miel operculé et tout le reste c'est du pollen. Tout le reste c'est du pollen. C'est un joli cadre de rive. Celui-ci bien lourd aussi. Donc sur celui-ci on a du couvain. On a du couvain fermé qui doit pas être loin d'être naissant. Là on voit que ça a été repondu, qu'il y a des larves, que ça va être operculé. L'autre côté c'est la même chose. avec du miel sur le haut et beaucoup de pollen sur le bas et sur les côtés.
Donc le cadre est quand même bien chargé en nourriture. Celui-ci plus léger, il y a moins de miel. Hein. Celui-ci, ouais, c'est ça. Il y a moins de miel. Sur certaines larves, là c'est du naissant. Hein. On voit les abeilles qui sont en train de sortir. C'est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Hein. Donc celui-là, je vais le mettre voilà, à cheval. Je le mets à cheval, c'est pour me rappeler que celui-ci m'intéresse. Donc ici, jolie carte de couvain, la reine est là. Elle est en train de pondre. Et ouais, c'est pondu. Hein. C'est pondu. Et ici, c'est pareil, c'est des œufs. Hein. Donc celui-là ne m'intéresse pas du tout. Celui-là, tout est repondu et c'est des larves, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y a du miel, donc là aussi, c'est pas vieux. Et c'est... ouais. Donc là, elles sont en train de nourrir. Ici, encore du cadre de couvain, pareil, hein, ça va être operculé. C'est des grosses larves. Donc là, il est en phase, dans quelques jours, il sera operculé. Et ce côté, c'est plus jeune, mais c'est déjà des larves. Hein. Et pareil, hein, il y a de la provision. Hein. Et celle-là a beaucoup de réserve. Hein. Ce cadre est très 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 lourd là. Oui, il est plein. Hop. Voilà. Donc miel sur le haut. Miel, nectar jusqu'ici. Et là, du pollen. Et l'autre côté, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Donc il y a du miel de ce côté, il y a du miel aussi ici et du nectar. Voilà. Il n'y a pas de pollen par contre. Hein. Donc, écoutez, hop, je vais en profiter en même temps pour nettoyer un petit peu. Donc c'est celui-ci que je récupère. Ce côté, c'est déjà plus, il y a de la provision, hein, il y a du nectar, du pollen, il y a encore beaucoup. Ça fait quand même pas mal à naître, ça va bien l'aider. Donc je vais les laisser là. Voilà. On va venir à la suite. Là, le dernier, le quart de rive. Donc voilà, je finis juste mon nettoyage. Je vais en profiter pour décaler deux languettes. Celle-ci. Alors d'abord, je vais regarder quelque chose. Je les enlève déjà. Voilà. Je vais mettre une ici. Je vais mettre celle-ci. Ici.
Je les gratte pas parce qu'elles sont propres. Hein. C'est uniquement pour ça hein, que je les frotte pas. Hein. Là, j'aimerais regarder. Je me rappelle plus. Donc, je vais juste le tirer vite fait. C'est bien ça, le couvain est décalé sur l'avant, sur celui-ci, donc je vais pouvoir l'avancer. Et voilà. Donc celui-ci, je finis de mettre en place, là pour qu'il se bloque, tout simplement. Là, je le tiens parce que ça descend, ça descendait trop vite sinon. Voilà. Donc maintenant, on est sur le nombre de cadres qu'elle va hiverner. Ah, j'en ai tué une, la pauvre. Donc sur le nombre de cadres qu'elle va hiverner, elle va rester comme ça pour l'hivernage. Hein. Donc je ne vais pas faire de modifications sur celle-ci. La seule chose, comment ça sera fait, j'y mets sa partition. L'hiver, comment ça s'est fait. Même s'il y en a encore des chaleurs, il fait encore des 30 degrés, hein, mais bon, de toute façon, ça ne va pas rajouter de la chaleur dans la... Ça va pas rajouter de la chaleur dans la ruche, hein. Mais ça protège mieux l'hiver, ça renvoie les rayons de la chaleur et de la grappe. Allez, poussez-vous, je referme et je vous fous la paix. C'est qu'il n'y ait pas d'entrée d'air sur le côté, il y a toujours des entrées d'air, hein, mais là, la ruche ou c'est pas le couvre-cadre, c'est la ruche, elle fait un petit creux et ça me plaît pas du tout. Donc là je vais noter que j'ai retiré un cadre de couvain. Ensuite je vais aller le remettre, je vais mettre mon cadre dans la ruche, dans la double zéro. Bon, je vais pas le filmer, hein, de toute façon il n'y a pas d'abeilles, je vais l'intégrer, je vais le mettre à la suite du couvain, tout simplement, c'est un renfort. Hein. Et après on ouvrira une autre ensemble pour voir si je peux récupérer aussi du couvain ou voir comment aller. Allez, je note ça, je vais poser mon cadre et je vous reprends. La ruchette est sur le côté. Si j'ai besoin pour récupérer un cadre, je suis prêt. Donc celle-là, le souci que j'avais eu, c'est que quand je l'avais ramené de production, du châtaignier, 2 hausses en récolte, et rien dans le corps. Le corps était sec, de chez sec. Donc, on va voir un petit peu où ça en est. La partition, ça pèse un petit peu, c'est pas full, hein. C'est pas full, hein, vous voyez. Mais bon, du miel, nectar jusqu'ici et un peu de pollen. Et derrière, c'est sec. Donc pour l'instant, ce cadre, il n'est pas fantastique. Hein. Celui-là pèse un petit peu, il va y avoir un petit peu de réserve. Ouais, oui. Vous avez du pollen sur toute cette partie. La Miscela c'est une reine bleue. Hein. Et vous avez du nectar, tout ceci qui va être perculé. Ça veut dire que ce côté sera plein entre le pollen et le nectar. Et de ce côté, non, on a beaucoup moins. On a un petit peu de miel et du nectar
comme ça, voilà. Et un petit peu de pollen, mais pas beaucoup. Donc un côté bien, et l'autre pas terrible, hein, pas terrible. C'est pas très lourd. Voilà, là on est dans le couvain, hein. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Bon, le couvain est quand même compact. On voit qu'il n'est pas très vieux, hein. Là, c'est pas fini de perculer, là non plus. Tout ça, ça va être perculé et il y a des larves juste pratiquement en bas, hein. Vous voyez qu'elles sont en train de mettre du nectar en banane, mais ça ne court pas les rues. Et ici, c'est que des larves et ça va être operculé, donc ça, non, c'est pas pondu, hein. De toute façon, il faut des mâles maintenant, hein. Mesdames. Il y a des œufs, il y a un petit peu de tout là, hein. Donc là, la ponte est bien repartie sur celui-là. Celui-là, il est vraiment beau. Ça, c'est un joli cadre, ça. Joli cadre, mais bon, pas assez de nourriture, hein. Ici, un cadre avec du pollen, un petit peu de couvain qui est né, et là ça a été repondu, il y a des œufs, il y a un petit peu de tout. On voit que la reine a repris comme il faut sa ponte, hein. Et ce côté, c'est pareil. Ouais, il y a des œufs, elle a fait plusieurs cercles, donc il y a du couvain, il y a des œufs, comme surtout, hein, elle ne pompe pas un cadre en entier, elle fait un premier cercle, un second et un troisième, hein. Après je crois que c'est 3 ou 4, je ne sais plus, hein, le nombre, mais c'est jamais fait, c'est jamais une ponte en une fois, hein. Ici, ben, on est sur un cadre qui est né là où elle a stocké du nectar aussi sur le milieu, à des endroits. Il y a du pollen, du nectar, et ici c'est que du couvain, et il y a très peu de nectar sur le haut. Donc, la ponte est bonne, mais les réserves, c'est un peu short, hein. C'est vraiment short, les réserves, hein. Oh, je vais le basculer, je vais le changer d'un. Bon, pas rentrer. Est-ce qu'ici il passe? Oui, il descend tout seul. Voilà. Celle-ci, je vais la nourrir, hein. Je vais la nourrir sirop, parce qu'elle n'aura jamais assez de réserve pour passer l'hiver, hein. Ça, c'est pas possible. Donc, on va assurer, hein. Bon, c'est pas nourrissement obligatoire à la journée, hein. Elle a de quoi tenir, hein, quand même, hein. Faut pas... Donc là c'est pareil, hein. Ça a été tout repondu, tout a été pondu, hein. Ouais, ce qui m'a... Et il y a du pollen, hein. Par contre elle a rentré énormément de pollen, hein. Je sais pas si vous... Je vais essayer de vous le montrer à l'écran. Pollen. Alors attendez, hop, que je les écrase pas avec mes doigts. Ici, c'est du pollen. Donc là, sur le milieu de l'écran, vous devez voir les larves. Celui-ci est un petit peu plus lourd. Bon, vous voyez, c'est encore du couvain partout. Un peu de nectar sur le haut, mais ça fait peur. Et ici, c'est pareil, hein. Couvain qui est né, ça a été repondu, c'est des grosses larves, hein. Ça va venir à l'operculation.
Donc c'est refait quand même une santé celle-ci. Hein. Parce que quand je l'ai ramenée, là, j'étais un petit peu soucieux. Hein. J'étais un petit peu soucieux parce que ça avait énormément rien dans le corps. Même la population avait drôlement chuté. Ça m'inquiétait un petit peu. Il y avait toujours la reine. Hein. Elle avait carrément coupé sa ponte. Hein. Bon, et ce cadre, c'est pollen. Hein. Voilà. Pollen et un petit peu de nectar derrière. Celui-ci de rive est un petit peu plus lourd. Hein. Mais c'est pas assez lourd. Hein. Regardez, petit bandeau de miel, un petit peu de nectar en dessous, mais c'est pas énorme de ce côté. Et ici, c'est un cadre à mâle, elle est en train de remplir, mais bon, c'est un cadre à mâle, quoi. Elle avait fait le dessous, elle l'avait fait avec du mâle, donc je la laisse comme ça, je vais rien y prendre, je peux rien y prendre dans cela, c'est pas la peine, il faut pas faire n'importe quoi aussi, on le fait à bon escient, hein, on le fait pas pour se faire plaisir, donc hop, celle-ci. Ici, voilà. Normalement, quand on les laisse descendre naturellement, ça n'endommage pas trop les... Normalement, ça ne devrait pas abîmer d'abeilles. Je dis bien normalement. Et voilà. C'est fait. Donc, je récupère rien dans celle-ci. Par contre, il faut que je la nourrisse avec du sirop lourd, 70-30 hein, pour rappel. Et puis, je verrai, parce qu'on a encore, j'ai encore le temps, hein, donc je ne suis pas pressé. Je verrai un petit peu comment ça se passe et voir ce que je peux faire. Donc voilà. Celle-ci, je vais la fermer et je vous retrouve. Sur celle-ci, on va faire un contrôle pour regarder où on en est la ponte. Parce que c'est une reine verte, elle était en production encore cette année. Elle fait de superbes résultats. C'est la dernière année de production pour cette reine. Hein. L'année prochaine, elle part en EHPAD. Hein. Quand j'ai dit EHPAD, je ne vais pas la tuer, je vais m'en servir justement pour faire du picking pour mes ruches qui partent en prod, parce qu'elle a un comportement qui me convient bien. C'est une ruche qui est toujours calme, pas d'agressivité, qui donne de bons résultats en production. Elle n'est pas pilleuse, elle n'est pas essaimeuse, elle a pas mal de qualités. Ça fait partie de mes colonies préférées. Ça, hein. Elle en fait partie, je pense même que c'est celle que je préfère. Hein. Donc allez, on attaque, on regarde ça ensemble. Ça pèse 3 tonnes, très lourd, très lourd. Donc c'est plein, ici plein de miel, et l'autre côté, hop, c'est du miel et il y a du nectar jusque là. Hein. Donc le cadre, il est plein. Et il y a aussi du pollen. Donc avec 2 cadres comme ça dans une ruche, 7 cadres, vous passez quoi, moi dans la région sud-est, je passe l'hiver. Hein. Je me fais pas de soucis pour savoir si j'ai assez de provisions ou pas. Avec cette reine, hein, particulièrement, je sais que je passe l'hiver parce que elle est en plus, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle a une très bonne gestion des réserves et de la ponte. Quand les réserves baissent, elle limite la ponte, c'est incroyable, hein, incroyable. Et en plus, elle démarre très tôt en saison. Donc moi, sur les abricotiers, elle est prête. Que j'en ai, que c'est la même race, hein, mais elles sont loin d'être prêtes. Hein.
elle commence à être prête quand l'abricotier est fini. Hein. C'est l'abricotier qui les booste, quoi, on va dire. Hein. Ce cadre, bien lourd, hein. Pareil, miel, du nectar tout ici, du pollen, parfait. Et ce côté, alors là, ce côté, c'est voilà. Tout ceci, c'est du pollen, du miel et du nectar. Donc ça me fait deux cadres qui sont... Donc avec ça, je sais que celle-ci, elle passe l'hiver. Hein. Donc je pense qu'elle a dû la mettre aussi sur la tête des cadres. Là c'est plus léger, donc je pense qu'il y a du couvain. Ouais, c'est ça. Il y a du couvain. Ok, pas vieux. Et je vois des petites larves. Je vois pas d'œufs, mais je vois des larves. Hop, dernière à pivard, je vais la récupérer. Alors ce côté, il y a des œufs par contre. Hein. Alors, sur ce côté, vous voyez, ça a beaucoup plus éclos. Il y en a qui sont en train encore de sortir. Et c'est repondu. Hein. Il y a des œufs. Ah, je ne vais pas l'attraper à main nue. Essayer de ne pas faire de bêtises. Avec la pince. Voilà. Donc je vais le positionner pour me rappeler où je vais le mettre. Je vais le mettre sur ce cadre ici. Maintenant on va aller voir son frère qui est juste après. Vous voyez ce que je vous disais, elle est populeuse mais elle est cool. Hein. Elle est hyper cool. Hein. Donc là, joli cadre. Joli cadre de couvain et avec en haut une banane de miel. Hein. Donc vous voyez, c'est quand même bien organisé. Hein. Pareil. Et là, c'est pas plein. Là, il en manque. Hein. Là, il en manque. Encore du couvain. Des larves, du miel sur le haut. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On voit des abeilles là avec du pollen. Vous avez ici sur le côté du pollen. Je pense que vous devez le voir à l'écran avec la couleur. Hein. Oh non. Non, c'est bien. Hein. C'est super. Encore du couvain avec du miel en haut sur mon côté. Et là, c'est pareil. C'est pareil. Donc c'est bon. Le cadre de rive, je ne vais pas le sortir. Oh si, remarquez, je vais le contrôler quand même. Juste pour être sûr du poids. Mais bon, la connaissance, celui-ci doit être plein. Hein. Parce que celle-ci, même quand elle est en production, on le garde toujours une ruche avec une partie de miel. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a toujours. Que l'autre que j'ai ramené et qui n'avait plus de miel dans le corps, parce qu'elle s'est faite surprendre par les mieliers de là-bas, sur le châtaignier, que ça s'est arrêté brusquement dû aux températures, à la pluie, etc. Donc s'est retrouvée dans le corps avec plus rien. Donc bien sûr, elle va récupérer dans la rosse. Celle-ci, pas tout à fait pareil, elle garde toujours un petit noyau de miel quand même dans son corps, même en pleine mielée. Hein. Ça la gêne pas pour pondre, hein, du tout, hein, parce qu'elle est toujours populeuse. Ah oui, celui-ci, c'est le cadre de rive. Donc voilà. Donc ici, du miel, pollen. Et sur l'autre côté, pareil, pollen, miel. Et donc, allez, je les remets dans ce sens. J'ai déjà dû vous le dire, hein, mais je me répète. Hein.
c'est dû à l'emplacement du rucher en fonction du vent dominant. Ici, le vent dominant, c'est le Mistral. Et le Mistral, c'est un vent qui est très froid, surtout l'hiver. Il passe partout, il refroidit une maison, encore plus une ruche. Hein. C'est incroyable, hein, incroyable le froid qui peut vous amener. Donc, ce que je fais, c'est que je positionne mes cadres sur la droite. Je vais laisser le vide ici, donc le vent va buter sur le bois et il va rentrer. Après, ça fait un espace d'air qui va me faire une isolation aussi. Et ensuite, j'ai la partition et après, j'attaque les cadres. Donc, c'est comme ça que je pense que je les protège le mieux. Donc, je fais comme ça. Je ne dis pas que c'est vital et qu'il faut faire comme ça. Hein. Il y en a d'autres, je suis persuadé qu'il y en a d'autres, même là où je suis, qui doivent faire autrement et ils ont des abeilles et ils n'ont pas de soucis, quoi. Hein. Donc voilà. Avec son petit point vert. Et vous voyez qu'elle est on n'a pas besoin de l'enfumer énormément, celle-ci. Je note que tout est bon et je vous reprends. À tout de suite. Écoutez, ça y est, on arrive à la fin de notre épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.